À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1, J-100 avant l'Euro de football en France. Journée spéciale sur Europe 1. Et Maxime, vous recevez donc ce matin Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Et c'est cette dernière casquette qui nous intéresse tout particulièrement ce matin, ministre des Sports. Bonjour Patrick Kanner. Bonjour Monsieur Chutec. Je précise tout de suite une chose, c'est que les auditeurs pourront réagir à ce que vous allez dire, vous poser des questions tout à l'heure en direct à 8h40. Le standard est ouvert, 39 21. Patrick Kanner, quand on est à votre place, ministre des Sports, qu'on est à 100 jours d'un des plus grands événements sportifs jamais organisés en France, est-ce qu'on est excité ou angoissé ? Enthousiaste par rapport à la compétition sportive, naturellement. Moi, je suis un supporter depuis tendre enfance de mon équipe favorite qui est le LOSC. Vous avez bon goût. J'ai bon goût. Je sais d'où vous venez, Monsieur Chutec. Mais enthousiaste, je vous l'ai dit, et en même temps extrêmement concentré. Concentré comme un sportif. Qu'est-ce qui reste à faire à 100 jours ? Tout est sur les rails. Tous les clignotants sont aujourd'hui bien maîtrisés. Il n'y a pas de difficulté sur le plan sportif, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. On y reviendra sûrement. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de rester totalement mobilisé pour que tout marche. Et ça, c'est essentiel. Ça passe par 4 grands opérateurs, la Fédération française de football, l'UEFA, l'État, naturellement, mais aussi les villes hautes. Et les villes. Le gros point critique, c'est évidemment la sécurité. Comment est-ce que vous pouvez assurer ce matin aux supporters qu'ils pourront aller voir un match en toute sérénité ? Jamais nous n'aurons pris autant de mesures de sécurité. Très concrètement, tant au niveau de l'État qu'au niveau des organismes privés qui vont assurer la sécurité à l'intérieur des stades. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça signifie qu'il faut que chacun s'attende à passer un peu de temps pour entrer dans les enceintes sportives. Il y aura, et je sais que ça fait parfois plaisanter, 2,5 millions de palpations de sécurité. C'est-à-dire une palpation par supporter, tout le monde sera fouillé. Et il y aura aussi dans les fan zones le même dispositif. Et dans certains stades, il y aura des portiques de sécurité pour vérifier qu'il n'y a pas pour être clair, de bombes sur soi. Alors les fan zones, je le rappelle, ce sont ces endroits où les supporters pourront venir par milliers, par dizaines de milliers pour suivre les matchs sur écran géant. Pas par dizaines de milliers, Maxime, par millions. Par millions, oui. Il y aura 7 millions de personnes attendues dans les fan zones. Par dizaines de milliers pour chaque match. Voilà. Un peu plus. Les stades seront des bunkers. Les stades seront des enceintes sécurisées. J'aime pas le mot bunker parce que c'est pas un mot qui va bien avec l'événement populaire et festif que représente l'Euro 2016. Mais les 51 matchs qui seront organisés seront sous une sécurité totale. Déjà, les enceintes sont hyper sécurisées parce qu'elles sont neuves ou quasiment neuves, en dehors du Stade de France, mais voilà, toutes les enceintes ont été rénovées, reconstruites en tant que telles, de la vidéosurveillance, des portiques de sécurité, des palpations, un maximum de sécurité humaine autour des stades. Donc quand on est dans le stade, on est en sécurité, mais il faut y arriver dans de bonnes conditions. Après les attentats de l'an dernier, je suis obligé de vous poser la question, est-ce que vous travaillez aujourd'hui concrètement sur l'éventualité d'un attentat dans un stade ? Mais depuis 2 ans, on travaille sur cette éventualité. Si vous voulez, les attentats ne sont pas nés malheureusement le 13 novembre, ou heureusement le 13 novembre 2000. Mais ça veut dire qu'il y a des simulations, des exercices ? Bien sûr, et il y en aura encore d'ici l'événement. Aujourd'hui, vraiment, il faut sécuriser nos auditeurs, et y compris étrangers, et je pense surtout aux étrangers, pour leur dire, en venant en France, vous savez que vous aurez le top niveau de la sécurité pratiquée au monde dans un événement sportif. Cette mise en sécurité, elle coûte cher. Il paraît que le budget était multiplié par 10, c'est vrai ça ? Non, mais il est vrai que la SAS Euro 2016 a mis quelques millions de plus sur la table, et que s'il manque par exemple quelques millions pour sécuriser les fan zones en lien avec les villes hautes, nous les trouverons. Il est hors de question de laisser le moindre interstice qui pourrait fragiliser l'événement sportif en tant que tel ou l'événement populaire que représentent les fan zones. Oui, parce que cette mise en sécurité, elle coûte cher, et par exemple des villes comme Saint-Étienne qui vont accueillir des matchs disent que c'est à l'UEFA de payer. Peu importe qui paye. Les villes font déjà de gros efforts. Nous négocions aujourd'hui avec la SAS Euro 2016 pour qu'il y ait une contribution complémentaire. Mais l'État lui-même est prêt aujourd'hui, et j'en ai parlé avec Bernard Cazeneuve lors d'un comité de pilotage sécurité il y a quelques semaines, nous sommes prêts naturellement à être au rendez-vous. On ne peut pas se permettre, sur un événement qui représente un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, 2 milliards d'euros, qui va représenter un surcoût d'activité pour la France de 1 milliard d'euros. On ne peut pas se permettre de mégoter en la matière. Et en même temps, je suis très clair à votre micro, le risque zéro n'existe pas. Par contre, il faut tout faire pour que nous puissions être au niveau du risque zéro. On va parler un peu de foot. On se souvient, Patrick Kanner, de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, de Naïsna, de Roselyne Bachelot, ministre des Sports, qui s'invite quasiment dans le vestiaire des Bleus. Est-ce que c'est le genre de choses que vous pourriez faire si quelques affaires apparaissaient pendant cet Euro ?
On espère que tout sera sous contrôle. On Oui, fait confiance mais, à Didier Deschamps, on fait confiance à la Fédération française de football. On connaît aussi les joueurs. Oui, mais les joueurs, voilà, on sait que certains joueurs, peut-être, n'ont pas été totalement à la hauteur de leurs responsabilités, mais c'est pas à moi de l'évoquer. Vous voyez à quoi je peux faire allusion. Il faut que l'événement soit populaire, soit maîtrisé sur le plan de l'organisation et dans tout l'aspect sportif, naturellement, cela relève des autorités de la Fédération française. Ça veut dire que vous ne vous immiscerez pas, par exemple, dans le cas Benzema, est-ce qu'il peut jouer ou pas en équipe de France ? Je me suis exprimé là-dessus. J'ai dit que pour moi, quand on signe la charte de déontologie de l'équipe de France, eh bien, on a des droits, mais on a aussi et surtout les devoirs. Je pense que, et ça a été confirmé hier soir par Noël Le Graët, dans l'état actuel de la situation, M. Benzema ne peut pas porter le maillot de l'équipe de France. Et s'il arrivait une affaire du type de celle de Serge Aurier, qu'un joueur dérape sur les réseaux sociaux ? Aucune pitié, permettez-moi l'expression. Vous savez, j'ai relancé une campagne Stop à l'homophobie, suite justement aux propos inacceptables de M. Aurier. J'aurai l'occasion de lancer une autre campagne contre le sexisme prochainement, contre aussi le racisme, à l'occasion notamment des JO de Rio. Donc nous prenons nos responsabilités. Il faut que les jeunes aient des valeurs. Le sport porte ses valeurs à condition qu'elles soient encadrées. Et au final, la France gagne ou pas l'Euro ? La France sera en finale. Ah oui, d'accord. Enfin, vous notez. Oui, je note. C'est enregistré. Alors, contre qui ? Dernier vainqueur de l'Euro, l'Espagne. Meilleure équipe du monde, l'Allemagne. Bon, voilà. Oui, l'un des deux. L'un des deux, allez. L'un des deux, on verra ça. Merci beaucoup Patrick Caner, ministre des Sports, entre autres. On vous retrouve donc à 8h40. Vous avez accepté de dialoguer avec les auditeurs en direct. 39 21. Si vous avez des questions sur l'Euro, sur son organisation, la sécurité ou sur les retombées économiques, on n'en a pas trop parlé pendant cette interview. On peut en parler. 2 milliards, vous le disiez. 39 21, le standard est ouvert.